cela, cherchez plus sur la carte de la capitale sénégalaise. La cité n'existe plus. Plus connue sous le nom de la cité imbécile, mais ceux qui y vivaient ont toujours préféré l'appeler Darussalam. Comprenez par là la cité de la paix. Les bulldozers ont tout emporté sur leur passage. Plus rien ne reste. Maisons, boutiques, magasins, tout a été détruit sous le regard vigilant des forces de l'ordre. Réveillés par le bruit des bulldozers, ils n'ont pas eu le temps de faire leur bagage. Certains acheminés à l'arène nationale sans aucune sommation interpellative, d'après les réactions venant des résidents de la fameuse cité. C'est le samedi 2 juillet que les forces nous ont réveillés, très tôt, aux environs de 4 heures du matin, et nous ont embarqués dans des bus pour nous amener à l'arène nationale. Sur place, ma mère et moi sommes sortis grâce à nos pièces d'identité. C'est par la suite qu'on s'est rendu à la cité pour essayer de récupérer nos affaires, mais c'était impossible. Les forces de l'ordre ont dit niet. Ma mère a beaucoup pleuré ce jour-là. En cause, j'ai perdu tous mes documents. D'autres dorment à la belle étoile. Ils se retrouvent sans toit, leurs affaires éparpillées un peu partout. Parmi les impactés, des femmes et surtout des enfants sortis de leur zone de confort. Ils sont sans défense, cherchant un abri et de quoi se mettre sous la dent. Awa Diallo vivait ici depuis des années après avoir quitté sa SICAP natale à la Liberté 5 plus précisément. C'est cette cité qui a vu naître ses 5 enfants qu'elle peine à nourrir. Je suis née à Liberté 5. Je suis bien une Sénégalaise. C'est à l'hôpital Gaspard Camara que j'ai d'ailleurs donné naissance à mes 5 enfants que vous voyez là. Se sentant obligé de faire le tour des maisons environnantes dans l'espoir d'y rencontrer de bonnes volontés pouvant l'aider à remplir son bol à la main. Depuis cette nuit du dimanche, elle et sa famille dorment sur des cartons et font leurs besoins dans la nature. Un dimanche qu'elle ne va pas oublier de sitôt, car le traumatisme est toujours là, nous dit-elle. Nous sommes là pour le moment, car nous avons nulle part où aller. Pour le moment, c'est difficile, mais je garde espoir. Pour manger, je suis dans l'obligation de faire le tour des maisons pour avoir de quoi nourrir mes enfants. Pour le moment, elle est à la quête d'une caution locative de 3 mois à verser à l'avance pour trouver un abri ailleurs. Une quête difficile, ce qui la retient dans ce lieu où elle est devenue indésirable. La location à Dakar, c'est compliqué. Il faut verser 3 mois de caution et je n'ai pas cette somme d'argent pour le moment. Ajoutez à cela l'état de santé de mon mari. Il est souffrant. Je me bats toute seule pour sortir de cette situation. Désemparée, assommée de fatigue et de tristesse, elle s'abrite sous une bâche pour échapper au soleil. L'endroit pour faire le linge. Il a été obligé de tendre la main pour avoir des habits propres. Je me rends aux HLM pour avoir de l'eau pour le linge. Des fois, je rentre bredouille, les mains vides. C'est difficile, mais c'est la volonté divine. Après avoir subi de nombreuses opérations lors de ses accouchements, Awa ne peut plus sortir pour chercher de l'emploi, car sa situation sanitaire ne lui permet pas d'être active dans le milieu professionnel. Les ex-locataires de la cité sont dispersés un peu partout dans la capitale dakaroise. Abandonnés à leur sort, Kumbaka en fait partie. Cette mère de famille a versé toutes les larmes de son corps ce jour-là. Elle se sentait impuissante et incapable de sauver le bien le plus important pour elle, les documents qui pouvaient offrir un avenir meilleur à sa fille. C'est vers 4 heures du matin qu'ils nous ont réveillés et nous ont embarqués de force. Je n'ai pu sauver que ma carte d'identité et mon téléphone.
Ce qui m'a vraiment fait mal, ce sont les documents de ma fille que j'ai pas pu récupérer. Conséquence, elle a raté son examen de baccalauréat. Venue de la région de Saint-Louis pour s'installer dans cette cité avec son mari qu'elle a perdu depuis 2014, Kumbaka élève toute seule sa petite famille en faisant le linge pour subvenir à ses besoins. Après la destruction de leurs habitations, il est partagé entre colère et tristesse. Depuis lors, je suis perdue dans mes pensées. Mon esprit est ailleurs, l'angoisse m'habite. Je ne sais pas quoi faire. Les bulldozers ont tout détruit. J'ai peur de verser dans la folie. Je ne suis plus sereine. Je ne peux plus faire mon travail correctement. wol nañu bagage yi ba mu mokk ñaan naa leen sax pour ñu may ma rek ma jeeg ci sax ndax ma gis ci kuddu bi ma moom wala bool bi ma moom wala pot bi ma moom. Avec l'autorisation de la municipalité des HLM, Awa et sa petite famille dorment sur un terrain nu. Et la nuit, elle reste éveillée pour veiller sur la sécurité de ses filles. Pour pouvoir se doucher, c'est le même schéma, c'est la croix et la bannière. Ces 2 derniers jours, je flotte errant dans la rue, sans destination pour cacher ma peine à mes enfants. La nuit, je ne ferme pas l'œil, je reste éveillée pour surveiller mes enfants. Un coup dur pour Tchabika, elle qui devait passer le baccalauréat. Il échoue finalement, avant même le début des examens. Ces documents ensevelis par les bulldozers. Depuis ce jour, la vie n'a plus aucun sens pour elle. Son avenir semble hypothéqué à jamais, nous dit la jeune fille, avec un regard aussi triste que désespérant. Tous les documents sont restés là-bas, mes cahiers, mes dossiers pour le baccalauréat. C'est pourquoi je n'ai pas pu réviser mes leçons. Nulle part où aller avec sa mère, la jeune dame voit la cité qu'elle a vue naître tomber comme un château de cartes. La jeune fille est désormais SDF. Malgré tout, elle nourrit encore l'espoir de trouver un endroit pour vivre. Un rêve difficile dans une capitale où les prix de la location flambent. C'est difficile de trouver un endroit où loger pour le moment. Les bailleurs demandent 50 000 voire 75 000 pour juste une chambre. Ma mère fait le linge pour subvenir aux besoins de la famille, malgré son âge avancé. La cité Darussalam, plus connue sous le nom de cité imbécile, qui ne tituberait pas sur ce mot, est une localité qui est pour bon nombre de Sénégalais une zone peu sûre où les malfaiteurs dictent leurs lois. Une théorie qui est basée sur des jugements fallacieux selon Bug Fallou, assise sur sa chaise roulante, entourée de quelques femmes. Nous sommes là juste pour travailler et gagner notre vie. Ils disent que la cité n'est habitée que par des bandits. C'est totalement faux. Il y a des personnes dignes qui y habitaient. Les malfrats sont partout, les agresseurs également. Ce qu'ils nous ont fait là, c'est vraiment dur. Vendeuse de crème glacée et d'eau fraîche aux alentours de la cité, elle dénonce une diabolisation de la localité. Motivée, son handicap ne l'empêche pas de poursuivre ses activités, même si son économie n'a pas pu résister à la force des bulldozers. Je vous le jure, j'ai tout perdu. Je versais à chaque fin de la journée une somme de 2500 francs CFA au boutiquier. Hier seulement, Pablo boutiquier est venu me trouver là pour me dire qu'il me doit de l'argent alors qu'il a lui aussi perdu des millions de francs CFA. Sa boutique était bien approvisionnée, mais tout a été rasé. Elle est maintenant plongée dans une situation de précarité, à l'image de ses anciens résidents de la cité dite imbécile.